chers amis, Monsieur Fouad Yazour, directeur général des relations bilatérales et des affaires régionales du ministère des Affaires étrangères, Madame Bouchiche, directeur des affaires américaines, ministère des Affaires étrangères, Monsieur Ralès, directeur du protocole, chers collègues ambassadeurs, membres du corps diplomatique, autorités marocaines, représentants d'organisations internationales, représentants des divers secteurs de la société marocaine qui ont bien voulu se joindre à nous ce soir, mes chers compatriotes brésiliens, auxquels je me permets d'adresser un mot en portugais, para dizer da satisfação de tê-los aqui nesta casa, que é a casa do Brasil no Marrocos, no dia que para nós é o dia da pátria. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de vous donner la bienvenue à cette résidence du Brésil. Je vous remercie à tous et à toutes d'être venus prendre part à notre fête nationale. Aujourd'hui, le 7 septembre, c'est le jour où les Brésiliens, au Brésil et partout dans le monde, célébrons notre indépendance comme pays, établi en 1822. Presque 2 siècles après ce moment historique, le Brésil, évidemment, aujourd'hui, est un pays très différent. Un pays qui s'est modernisé, avec un peuple qui est fier de sa liberté et qui a confiance en l'avenir. Un peuple qui peut, en outre, être fier de ses relations pacifiques de respect, d'amitié et de coopération avec tous les pays du monde. Dans un mois exactement, nous aurons au Brésil des élections générales pour la présidence de la République, pour les postes de gouverneur des États, pour le Parlement, ainsi que pour les assemblées provinciales. Ce sera un moment fort de la démocratie. Plus de 147 millions de Brésiliens pourront participer au vote. Globalement, plus de 28 000 candidatures ont été présentées aux divers niveaux de l'organisation politique. Nous serons cette année plus de 500 000 à déposer nos bulletins de vote à l'étranger. Moi-même, je le ferai, comme tous les autres Brésiliens qui se sont inscrits, au siège de notre chancellerie à Riyad. L'ambassade du Brésil est très fière de participer à ce grand effort démocratique. Nul n'ignore que, au cours des dernières années, le Brésil a traversé un certain nombre de situations qui ont présenté des défis importants pour le fonctionnement de notre système politique. L'ordre du jour du débat politique brésilien est aujourd'hui riche et complexe. À part les thèmes traditionnels, comme l'opposition entre gauche et droite, entre progressistes et conservateurs, entre plus d'intervention de l'État ou moins d'intervention de l'État dans l'économie, entre plus ou moins d'impôts, et il y a plusieurs d'autres thèmes. Mais à part ces thèmes traditionnels de la politique, on a aussi au Brésil toute une nouvelle dimension de débat qui résulte d'un processus sans précédent dans notre histoire de lutte contre la corruption. Sans aucun doute, le Brésil vit à l'heure actuelle un moment de renouvellement de sa vie nationale. Mais ce qui est le plus important et le plus positif pour notre pays, c'est que nous le faisons en utilisant le meilleur instrument jamais inventé pour la solution et le dépassement des différences d'opinion et des conflits d'intérêts.
l'instrument de la démocratie, dans le cadre de l'état de droit et de la pleine liberté d'expression, d'organisation et de participation politique. Comme chacun le sait, la démocratie n'est jamais facile. Le grave épisode d'hier au Brésil, l'attentat contre un candidat à la présidence de la République, événement qui, heureusement, n'a pas eu de conséquences fatales, mais qui est très grave tout de même. Cet attentat nous rappelle l'importance des institutions libres comme le plus puissant antidote contre le poison de la violence politique. D'ailleurs, on peut dire vraisemblablement que nous n'avons pas eu une bonne semaine ces derniers jours. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier publiquement les expressions de solidarité que nous avons reçues de plusieurs de nos amis ici présents à la suite de la tragédie de l'incendie qui a ravagé notre musée national à Rio il y a à peine une semaine. C'est une perte irréparable pour le Brésil, pour notre culture et j'ose dire pour le monde entier. Mesdames et messieurs, notre fête aujourd'hui est aussi l'occasion parfaite pour que j'exprime toute ma reconnaissance aux autorités marocaines pour le travail que nous menons ensemble pour le développement de nos relations d'amitié et de coopération. Cette année, la visite au Brésil du chef du gouvernement du Maroc a confirmé l'excellence de notre dialogue au plus haut niveau. En novembre 2017, nous avions déjà réussi à relancer le dialogue entre le Mercosur et le Maroc vers un accord de libre-échange qui pourra permettre une augmentation importante des échanges commerciaux. Il faudra poursuivre ces efforts et faire de nouveaux pas en avant. Et on compte avancer aussi dans le domaine des investissements. Nous avons approfondi les contacts entre les deux parlements, tout particulièrement avec le début des travaux des groupes d'amitié Brésil-Maroc, du Sénat brésilien et de la Chambre des conseillers, qui se sont réunis à Brasilia et qui ont adopté un programme de travail ambitieux. Cette année, l'Académie du Royaume du Maroc, dont nous avons le bonheur d'avoir ici le secrétaire perpétuel, M. Larjomli, a consacré sa séance annuelle à l'Amérique latine. Et c'était un honneur pour nous que par initiative de l'Académie du Royaume, ce cycle de discussions ait été ouvert par un Brésilien, l'ancien président Fernando Collor de Mello. Jamais le nombre de touristes brésiliens au Maroc n'a été aussi élevé. En 2017, plus de 45 000 de mes compatriotes ont visité le Maroc et le chiffre ne fait qu'augmenter à chaque année. Cela produit des résultats non seulement sur le plan économique, mais aussi dans la promotion d'une meilleure connaissance réciproque entre les deux peuples. C'est ce qui explique qu'on ait déjà des vols directs entre Casablanca et São Paulo ou entre Casablanca et Rio chaque jour de la semaine. Et il est important de remarquer que des deux côtés, les voyages de tourisme peuvent se faire sans besoin de visa. Le Brésil et le Maroc construisent ensemble un nouveau partenariat ancré sur l'idée d'un voisinage atlantique, sur une profonde affinité diplomatique. Cela se manifeste aussi dans l'intérêt porté à la coopération culturelle. Je suis très content cette année des candidatures qui ont été présentées par des étudiants marocains pour faire des études universitaires au Brésil. Et je profite de l'occasion pour annoncer que nous organisons un très beau concert de musique brésilienne le 3 octobre à la Bibliothèque nationale, avec la chanteuse Fabiana Cosa, l'une des plus brillantes interprètes de la samba en l'actualité.
Vous serez tous les bienvenus. Mesdames et messieurs, je vous ai parlé d'un processus de renouvellement politique au Brésil. La signification d'un tel renouvellement est d'autant plus évidente que le Brésil, pays en développement, doit continuer à faire face, et cela avec l'urgence qui s'impose, aux défis de la croissance économique, de la justice sociale, de l'éducation, de la santé ou de la protection de l'environnement. La conscience de l'urgence de ces défis est présente aussi dans nos relations avec nos amis, comme c'est le cas du Maroc. Nous suivons avec le plus grand intérêt tous les efforts menés par le Maroc pour le développement et pour la prospérité et bonheur de son peuple. Récemment, Sa Majesté, le roi du Maroc, a parlé de l'importance qu'il accorde à la création des postes d'emploi pour les jeunes. C'est un défi que nous partageons et qui, comme l'a souligné Sa Majesté, est directement lié aux efforts dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle. Le Brésil, où à peu près 1,5 million de jeunes entrent le marché du travail chaque année, le Brésil, lui aussi, doit trouver un modèle de développement qui puisse assurer les opportunités nécessaires pour les jeunes. Voilà, dans ce thème de la jeunesse, une illustration parfaite, encore une illustration parfaite, des thèmes qui nous rapprochent et qui créent des opportunités pour un apprentissage mutuel et pour la coopération entre nos deux pays. Et c'est sur cette note que j'aimerais conclure cette allocution, avec cette idée d'un apprentissage réciproque qui est peut-être le meilleur fruit d'une belle amitié. Dans ce cas particulier, la belle amitié entre le Brésil et le Maroc. Merci beaucoup.